fils dans une église restaurée. La marche des fils dans une église restaurée. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 38. On va rapidement. Let's go. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un des sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des polentées sauvages. Prit son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes. Mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il le jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait rien de mauvais dans le pot. Il nous parle d'une personne qu'on appelait Élisée. Élisée, ce n'était pas n'importe qui. Élisée est un prophète. C'est un prophète. Mais Dieu a envoyé Élisée près d'Élie. Et pour cela, je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle l'égocentrisme pastoral. Ou bien l'égocentrisme chrétien. Dès l'instant qu'elles ont la foi en Jésus-Christ, dès l'instant qu'elles connaissent Jésus-Christ, dès l'instant qu'elles connaissent quelques fragments de la parole de Dieu, elles se disent que tout est accompli pour moi. Je n'ai pas besoin d'être près d'un homme de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église. Je me préfère à la maison. Souvent même tu crois des personnes comme ça qui te parlent très mal sur les réseaux sociaux et dans la vie même. Je vais aller faire quoi chez cet homme de Dieu? Il peut m'apprendre quoi cet homme de Dieu? Mais la Bible me dit que Élisée était un prophète. Et Dieu a conduit Élisée près d'Élie qui était aussi un prophète. Comment un prophète peut aller près d'un prophète pour aller apprendre quoi? Ça veut dire en réalité que dans la vie, une personne qui a déjà expérimenté des choses, une personne qui a déjà traversé la vallée, une personne qui a déjà nagé et traversé la mer est capable de t'enseigner, toi qui n'as pas encore franchi quelque chose. Dis-moi belle fort. Amen. Élisée était un prophète qui était près d'Élie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Élie, le père d'Élisée, était un prophète majeur qui avait, alléluia, une montagne. Parce que dans l'ancienne alliance, chaque prophète avait sa montagne. Et je pose une question à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu as ta montagne de prière? Est-ce que tu as ton lieu de prière, ton lieu de connaissance avancée avec le Seigneur? Est-ce que tu as ton Gethsémané? Parce que Jésus avait sa montagne qu'on appelait le mont Olivier. Noé avait sa montagne qu'on appelait le mont Ararat. Moïse avait sa montagne qu'on appelait le Sinaï et l'Oreb. Le prophète Élie avait sa montagne qu'on appelait le Carmel. Donc à cette époque, le père spirituel du prophète Élisée, il avait une montagne qu'on appelait le Carmel. Et sur le Carmel, Élisée avait une école de prophète. Il enseignait le prophétique là-bas. Élisée, alléluia, qui avait le père spirituel qu'on appelait Élie, Élie était en train de mettre en place un programme qu'on appelle la technologie spirituelle. Ça veut dire que Élie était en train de créer quelque chose où tu n'as pas besoin de prier. Il te suffit tout simplement de poser une action prophétique et tu as le résultat de ce que tu veux. Donc sur la montagne, Élisée avait une école, Élie avait une école plutôt. Sur la montagne, Élie avait une école où il était en train de créer quelque chose qui allait permettre à l'humanité d'accélérer. C'est pourquoi le ministère des prophètes était un ministère d'accélération, était un ministère, alléluia, de vitesse. Donc Élie était en train de créer quelque chose qui allait changer la configuration spirituelle de l'humanité. Amen. Et Jézabel, qui était la femme d'Akab, a constaté que ce qui se faisait sur la montagne allait empêcher la prostitution. Ce qui se faisait sur la montagne allait empêcher la pauvreté. Ce qui se passait sur la montagne allait empêcher la sorcellerie. Ce qui se passait sur la montagne allait empêcher le péché de devenir un vecteur de la société. Donc elle va attaquer, alléluia, le ministère du prophète Élie. Ils vont détourner 450 prophètes qui étaient les fils du prophète Élie plutôt. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le prophète Élie va demeurer seul. Il n'aura plus d'amis, il n'aura plus de collaborateurs, il n'aura plus de fils. Il va demeurer seul. Puisque tous ces fils spirituels sont allés chez Jézabel. Ils sont allés manger la nourriture de Jézabel. Donc Élie va rester seul. Mais Élie va rester seul avec une personne qui lui sera fidèle, alléluia, qu'on appelle Élisée. Élisée est le rescapé, alléluia, d'une tribulation. Élisée est le rejeton d'une rébellion. Élisée est celui qui est resté fidèle, près d'un prophète, bien qu'il était prophète. Et à l'époque d'Élisée, il va avoir une colonie de prophètes qui vont sortir de nulle part et qui vont marcher près d'Élisée. Cette colonie de prophètes va être quoi? Va être les fils des prophètes qu'ils ont trahis
Élie qui était le père spirituel de Élisée. Regardez comment le chemin est bizarre. Élisée marchait avec le fils qui avait trahi son père spirituel. Les 450 prophètes de Baal, les 450 prophètes qui ont trahi Élie, qui était le père spirituel d'Élisée, ont eu des fils aussi. Et ces fils, alléluia, sont allés encore derrière Élisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons sont attaqués mon père spirituel, ils ne sont pas encore rassasiés, moi aussi ils m'attaquent. Le célibat a attaqué ta mère, le célibat n'est pas rassasié, elle t'attaque. Les sorciers ont attaqué ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ils ne sont pas encore rassasiés, toi aussi t'attaques. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon père Élie a eu affaire à ma père. Et on se dit, vous voulez marcher avec moi encore? Laissez-moi avoir mon fils. J'ai Géhazi qui est mon fils spirituel. Je peux marcher avec lui. Il est fidèle avec moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous venez encore près de moi. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. La Bible dit que ces fils qui étaient des descendants de la trahison ont commencé à marcher avec Élisée. Mais arrivé au moment, Élisée a demandé un repas pour manger. Regarde, il a demandé un repas pour se nourrir. Qu'est-ce qui va se passer? Il demande à son serviteur Géhazi, Géhazi, va me préparer quelque chose. Parce que c'est à toi que moi j'ai confiance. Confiance avec en toi. Tu marches avec moi, tu dors avec moi, tu manges avec moi. Élie, Géhazi, tu connais mes secrets. Tu sais quand je tombe malade, tu sais que je suis énervé. J'ai confiance en toi, prépare pour moi. La Bible dit que les fils des prophètes, dont les pères ont trahi, le père spirituel d'Élisée, ils ont couru pour aller préparer. Ils ont pris des collectés sauvages. Ils sont venus mettre dans le pot. Ceux qui ont mangé la nourriture, ils ont dit, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces fils des prophètes découlent d'une colonne qui était déjà vomi par le Seigneur. Ces fils des prophètes découlent d'une colonne de prophètes qui étaient déjà vomis par le Seigneur. Ils étaient déjà vaincus par le Seigneur. Ils étaient déjà rejetés par le Seigneur. Un message était un message infondé. Un message n'a pas de sens. Un message est incapable. On a une question dans le royaume des cieux. On dit il y a la mort dans le sol. Pourquoi on dit il y a la mort dans le pot? Qu'est-ce que c'est que le pot? Dis-moi papa, donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation papa. C'est le livre de Genèse, de ce qui va prendre la terre pour former l'homme. Encore on te parle de terre, on te parle d'agile. Encore on te parle d'agile, on te parle de poussière. Donc en réalité, quand tu vas chez le portier prend la terre, il fabrique le pot. On ne parle pas d'un pot, on parle de l'homme. L'homme était là, Élisée dit à son fils, mets quelque chose dans l'homme, il devient vivant. Ils ont mis le poison dans l'homme. L'homme, alléluia, est devenu un poison. Donc en réalité, le pot était un être humain. Et Géhazi dit, je vais mettre quelque chose dans le pot. Mais les filles des prophètes disent, on va mettre quelque chose dans le pot aussi. Et le pot est devenu mort. Est-ce que je peux parler maintenant? La marche des fils dans une église est restaurée. Tel est mon message. Dieu regarde la nation aujourd'hui dans laquelle nous sommes et il pleure. Il pleure parce qu'il y a une qualité de fils. Il y a une qualité de serviteur de Dieu qui émane d'une tradition qui n'est pas la tradition que Dieu a laissée sur la terre. Leur objectif c'est de manger. Leur objectif c'est de se nourrir. Je n'ai pas besoin d'une belle voiture pour annoncer la parole. Je n'ai pas besoin d'une grande église pour annoncer la parole. Ce que j'ai besoin du pot. J'ai besoin de l'homme qui est formé de la poussière de la terre. J'ai besoin du pot. Pour mettre dans le pot la bonne parole, le message de la restauration, le message de la vie, le message du sang, le message qui délivre, le message qui introduit, génération renouvelée, génération gagnée. Seigneur, dans le pot, ils ont mis quelque chose qui avait l'odeur de la mort. Dans le pot, ils ont mis quelque chose qui était incapable de restaurer des vies. Dans le pot, ils ont mis un message qui accompagnait le monde. Le pot, c'est l'église. Le pot, c'est toi, c'est moi. Le pot, c'est l'église universelle. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'église aujourd'hui? Et pour la jeunesse, c'est que vous orientez. Quelqu'un m'a parlé de couper décalé de gospel. Dans le pot, on veut couper décalé de gospel. My God.
J'ai vu sur les réseaux sociaux, comment on appelle ça, le PA. Comment on chante la chanson là même? Oh, voilà, on dit quoi? Coup du marteau. Coup du marteau, bam, 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 coup du marteau. Ou on fait avec les fèves comme ça pour marcher là. On fait ça dans l'église encore. Coup de marteau dans l'église. PA dans l'église. On a mis rap dans l'église encore. Moi je suis un rappeur, j'ai été un rappeur, j'ai été champion des sound systems. Je sais d'où le rap a été tiré. Le rap a été tiré de l'inspiration des Noirs, des Afro-Américains, dans les champs de canne à sucre, pour créer une révolte, pour détruire l'homme blanc. Le rap est né de l'idée de la révolution. La parole de Dieu est née de l'idée de l'amour. Comment veux-tu prendre le rap pour venir parler de Jésus-Christ? On vous a dit qu'à l'époque d'Abraham, on rappelait. Non. À l'époque de Jésus, on rappelait. Quelle est cette définition qu'on donne maintenant à l'église? Où l'église a la mort dans le pot. Wesh. Prière, coup de marteau à l'église. Et ça crie Amen. Coup de marteau à l'église, ça crie Amen. Le pasteur danse coup de marteau. Bing, bing, bing. La chambre aussi danse coup de marteau. Bing, bing, bing. Les filets coup de marteau. Bing, bing, bing. Et l'esprit de coup de marteau est dans les fesses maintenant. Et après, on se coup de marteau le dernier. Demain, le pasteur ne peut plus prêcher, alléluia sur le péché. Il est mélangé. Wesh. La marche des fils a besoin d'une restauration totale. Car ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui est de la perversion totale. L'église où on ne prêche pas le péché, on prêche la motivation. On prend un thème par exemple comme la croissance, alléluia, de la maturité, alléluia, dans la gestuelle. Les thèmes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les thèmes que Christ nous a donnés, alléluia, sont les thèmes qui se centralisent sur la sainte doctrine qu'on appelle, alléluia, l'évangile. Qui est la commission que Christ nous a laissée. Où on parle comme doctrine, alléluia, de la repentance, de la sanctification, du pardon des péchés, de l'avènement de Christ. Voici les doctrines que Christ veut qu'on prête dans sa maison. Pas les thèmes de motivation, pas les thèmes, alléluia, de glorification. Un message qui ne dérange pas n'est pas un message biblique. Je n'ai pas le cœur de quelqu'un. Je répète encore, un message qui ne dérange pas n'est pas un message biblique. Parce que la Bible est venue alléluia pour détruire le royaume des ténèbres. Un message où les musulmans se sentent à l'aise. Un chrétien qui fait un débat avec un musulman et ça se sent à l'aise. Un message où l'homme de Dieu prêche et la prostituée se sent à l'aise. Un message où le brutal se sent à l'aise. Les brutals qui vont payer 10 chez l'homme de Dieu. Tu acceptes qu'ils vivent dans le paganisme, mais tu acceptes leur offrande. Est-ce que le message de Jésus est pareil? Le message de Jésus est venu pour nous introduire dans le royaume des cieux, pas pour nous mettre dans la perversion. On a besoin d'une nouvelle qualité de pasteur. Des gens qui savent réellement où ils mettent les pieds, où ils vont quitter, où va le peuple. C'est vrai que vous voyez des communautés qui sont vides, on a l'impression que l'homme de Dieu n'a pas de message. Mais c'est parce que la véracité du message fait peur. Ceux qui s'approchaient de Jésus-Christ avaient une certaine crainte parce que c'était le Messie. L'homme, alléluia, qui colle les oreilles. L'homme qui marche sur les eaux. L'homme qui meurt de Jésus. Frère, petit approche de cette personne, tu as la crainte, tu vois ta nature pécheresse. Elle commence, alléluia, à mettre en toi, alléluia, un éblouissement. Tu te dis, est-ce que c'est possible que je m'approche de lui? Est-ce que je suis saint? Même la prostituée Marie de Magdala, avant de s'approcher de Jésus-Christ, elle a été obligée de faire beaucoup d'intelligence avec du parfum. Aujourd'hui, on se lève, on va à l'église comme ça, comme si alléluia c'était un maquis. On n'a plus de beaucoup de doses, de belais, de liqueur, de tout ce qui est contre nature. Et on est à l'aise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération, alléluia, de chrétiens qui sont dans le péché, le paganisme. Tu regardes les chants aujourd'hui. Tu ne sais pas si ce sont les chants du monde ou des chants, alléluia, de l'église de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Tu devais rester dans le monde. Mais ne viens pas dire que ce que tu chantes, alléluia, ce sont des choses, alléluia, qui concernent le ciel. Des messages qui amènent la tête, alléluia, des serviteurs de Dieu à péter les tables. Motivation. 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 Mais tu ne verras jamais dans la bouche de ces hommes de Dieu un message qui est capable, alléluia, de parler de la repentance. Allez sur les réseaux sociaux, regardez. Vous verrez, ils évitent la sainte doctrine. Le collecté sauvage. Quand on te parle de collecté sauvage, ça veut dire que le message que tu reçois te conduit dans un comportement, alléluia, animalier.
Un comportement où tu n'as plus de raison, tu n'as plus d'intelligence, tu n'as plus de lucidité, où tu poses les jalons, alléluia, de la bêtise. Oui. Il y a dans la maison de Dieu des qualités sauvages qui ont été introduites pour manifester la gloire du monde et de la mondanité. L'église n'est pas l'endroit des anniversaires. L'église n'est pas l'endroit où on vient faire des défilés de mode. L'église est le laboratoire de la perfection de l'homme. Je me rappelle dans les années 2014, il y a un grand homme de Dieu qui était venu dans la zone. Il a fait une grande tournée. Et il a invité tous les hommes de Dieu de venir à son programme. Et à cette époque, j'étais dans un moment de jeûne. Et le Seigneur me disait, c'était un piège. Et les hommes de Dieu se sont motivés. 2014, 2012, ils se sont motivés. La caravane des hommes de Dieu a fait tout le tour de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu sont allés soutenir le programme, intercession, jeûne, prière. Mais après un an seulement, l'homme de Dieu est venu installer son église. Ils avaient pris les numéros des fidèles. Ils avaient pris le numéro des diacres, le numéro des pasteurs, le numéro des évangélistes, le numéro des chants dans sa campagne. Ils ont payé gratuitement. Ils ont été gratuitement. Mais après un an qu'ils sont revenus, ils ne sont pas allés pêcher des nouveaux poissons. Pourtant Jésus a dit allons en eau profonde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé, alléluia, les ouvriers qui étaient destinés pour travailler dans les champs de Jésus-Christ, qui avaient implanté des hommes de Dieu comme responsables. Ils ont récupéré les diacres, ils ont récupéré les chants, ils ont récupéré les pasteurs, ils ont récupéré les évangélistes, ils ont tué des visions, ils ont tué des églises. J'ai perdu énormément de chambres. On avait planifié faire des croisades, faire des grandes tournées. Pour cela, on avait demandé aux gens de nous donner des instruments. Mais la séduction ministérielle est venue récupérer à ces âmes. Ils ont mis des qualités sauvages dans l'esprit des âmes. Ce n'est pas l'évangile que Jésus nous enseignait. Quand il est venu, il a vu ses disciples, il a dit renversez-moi à nos filets, allons à nos profonds. Il y a des âmes à gagner dans les maquis, il y a des âmes à gagner dans les boîtes de nuit, il y a des âmes à gagner dans le monde de la sorcellerie, il y a des âmes à gagner dans le monde de la prostitution, il y a des âmes à gagner encore qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Le ciel pleure. L'église est devenue, alléluia, une grande bêtise. Où chacun se lève et chacun regarde son intérêt personnel. Lorsque tu voudras travailler avec un homme de Dieu, il te dira non, laisse la vision, viens dans ma communauté. Et beaucoup de jeunes serviteurs ont été détournés comme ça. Ce ne sont pas des fils, ce sont des fils, alléluia, des prophètes, qui ont eu des pères qui ont été détournés aussi. Parce que les gens comme les Élysée restent fidèles à la vision que Dieu les a donnée. Eux qui ne les voient pas, ils sont là. Quelquefois la misère, ils sont là. Quelquefois la dèche, ils sont là. Quelquefois, alléluia, le manque de financement, ils sont là. Parce que Dieu les a parlé. Les filles des prophètes étaient près d'Élysée. Mais Élysée avait un seul disciple qu'on appelait Géasi. Vous avez vu une grande communauté, mais il y a un seul fils. Le reste, ils ont été repêchés dans les communautés. Les pères ont volé dans les communautés des petits pasteurs. Les pères ont volé, les ouvriers dans la communauté des serviteurs de Dieu qui sont encore dans la fraîcheur de l'onction. I pray God for that. But I want to see my God to show to those people the reign of the power of God. Ce matin, je ne suis pas venu faire un message textuel, un message à caractère thématique. Je suis venu donner un message à caractère prophétique. Amen. Loin des complications des versets. Mais pourquoi tu comprends également ce qui se passe? Aux États-Unis, il y a eu le grand réveil spirituel en 1830 avec John Finney. Quand John Finney est venu, il n'est pas allé chez les pasteurs pour dire non, j'ai besoin de vos fidèles pour faire les croisades. John Finney a commencé à évangéliser, il a commencé à prier, il a commencé à prêcher. John Finney a compris qu'il fallait écrire des fascicules. John Finney a compris que la Bible était trop grosse, il fallait la diviser en testament, en Nouveau Testament. John Finney a eu le plus grand réveil spirituel. Le troisième plus grand réveil spirituel dans le monde, c'était au temps de John Finney. Il a écrit un livre, Le Feu du réveil. À partir de John Finney, il y a eu beaucoup de réveils spirituels dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis. Des docteurs, des professeurs d'université se sont inscrits. Aujourd'hui, on nous parle des réveils. Mais des réveils avec des fils volés.
Des réveils avec un message qui ne concerne pas le ciel. Il faut avoir une belle église. Avec une logistique à qui impacte. Mais quand tu regardes le fond, le message est vide. Les âmes vivent comme ils vivent. Avant d'atteindre une transformation, il faut 30 ans. Je vous le dis la vérité. Un message qui est pur, te transforme de manière instantanée, sans délai. Regardez aux États-Unis ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des grands hommes de Dieu. Mais arrivé au moment, des hommes de Dieu ont commencé à donner le message du capitalisme, le message du matérialisme. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'église est étouffée aux États-Unis. L'église est égalée aux États-Unis. On ne sait plus réellement quelle est la différence entre un chrétien et un homme du monde au niveau des États-Unis. Pourtant, ils ont eu des grands hommes de Dieu. Et l'Afrique est en train de copier de manière textuelle ce qui s'est vécu aux États-Unis. On a eu des grands hommes de Dieu. Robert Dion, Kakou Séverin, des grands hommes de Dieu, Jean-Marie Domoro, des grands hommes de Dieu comme le frère Francis Tatou. C'est une gloire à Dieu pour cette grâce. I glorify my God for this grace. Mais je sais une chose, c'est que dans ce pont qui est honorable et qui est saint, il y a des qualités sauvages encore. Et le qualité sauvage, my God, il n'a eu aucune formation. Dieu a établi son église de manière organisationnelle. Beaucoup se lèvent le matin que Dieu m'a appelé sans formation. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le sermon thématique, le sermon à la logique. Rien de tout ça, ils se lèvent et ils commencent à mettre une église en place. Une église qui est basée sur des fondements impurs, des fondements défectueux. Et ça crée à lui des fils des prophètes de la désorientation. Ce matin, Dieu veut te parler que la marche des fils est une marche qui doit redéfinir l'église. Une église restaurée. Une église où on parle avec le pont de l'esprit. Une église où on ne force rien. Une église où on ne chape pas les gens avec des appareils ou bien avec un beau costume. Mais une église où le Fils, alléluia, est poussé par le vent de l'esprit. Comme un fruit, alléluia, qui est balancé par le vent de l'esprit pour tomber dans les mains d'un affamé. La qualité sauvage. Beaucoup même aujourd'hui sont devenus des homosexuels. Un père a oublié de coucher avec toi pour t'offrir 10 millions et tu as une grosse église. Aujourd'hui, beaucoup sont dans des réseaux où on les empêche de prononcer le nom de Jésus-Christ. Et ils ont un financement. Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Quelle est ta marche avec le Seigneur? Est-ce que ta marche est accélérée? Est-ce que ta marche, alléluia, pose les pas et les jalons là où il faut? Est-ce que ta marche, alléluia, respecte le principe des âges et des pères? Élisée était avec Élie. Il a marché avec Élie. Il a pris le disciple là. Il a pris le prophétisme. Il ne s'est pas levé un matin pour dire parce que je suis prophète, j'ai fini. Non, il allait près des pères pour apprendre. Il n'est pas allé près des pères qui a trahi l'évangile, qui a trahi le message à cause de la table qu'on offrait à lui à Jézabel. Il est resté dans la dignité. Personne ne peut parler aujourd'hui dans cette nation. Personne. Tout le monde a peur aujourd'hui. Des gens qui étaient corrompus. Vous voyez les gars, il faut sortir une grosse église. Mais quand il regarde le message, il accepte alléluia qu'on casse les maisons. Il accepte aujourd'hui qu'on mette les églises en prison. Il accepte aujourd'hui que des hommes de Dieu disparaissent. Les disciples de Yeshua Mashiach, au temps de l'église primitive, ils ont affronté le Sanhédrin. On les a tués, mais ils ont gardé l'évangile en main. On les a tués, mais ils sont restés vivants. On les a tués, mais ils ont prêché l'évangile jusqu'à la fin de la vie. Les Matthieu, les Jean, les Paul, toutes les personnes restées intègres au nom du message de la pureté de l'évangile. Quelle est cette église où on a peur aujourd'hui de parler? Quelle est cette église où chacun de lui s'occupe des âmes qu'il a gagnées? Dieu ne nous attend pas dans une église de 2 membres. Dieu nous attend dans une église de restauration où la nature est restaurée, le règne minéral, le règne végétal, le règne angélique, le règne alléluia omninal sont restaurés par la parole. Donc l'église va, alléluia, comprendre que dans le pot, il y a des qualités sauvages. On ne maîtrise rien aujourd'hui. Tout nous a dépassé aujourd'hui. On est dans le champ des pères. Regardez, écoutez-moi, mesdames et messieurs. Quand David était au pouvoir, il était un président. Nous avons perdu le pouvoir à partir de Salomon à cause de la misère qu'il a posée dans la vie de Uri. Après Salomon, son fils Rehoboam est venu. Rehoboam a perdu le pouvoir. Jéroboam, qui était un serviteur, est rentré dans l'alliance royale. Et à partir de là, nous avons perdu la royauté. Mais Christ est venu nous redonner la royauté.
de l'adoption et de l'héritage de Jésus. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que l'église va récupérer tout ce qu'on a perdu. Nous, on est à l'intérieur du pays. Quel jeune qui peut se lever pour aller regarder Kulolo? Quel jeune qui peut se lever pour être dans la mondialité? Que ce soit le nord, que ce soit l'ouest, que ce soit l'est de la Côte d'Ivoire, on a réglé les pas des pistes dans l'évangile. David se levait en tant que roi. Élie se levait, il pouvait consacrer les rois jusqu'en Syrie. Moïse se levait, il pouvait parler aux autorités. Des gens qui crient à l'Union des confédérations, des clubs aujourd'hui, et qui ont peur de prier pour les autorités et de leur dire que voici les pas que Dieu veut. Nous sommes dans le macrocosme, mais le développement du microcosme est une réalité palpable aussi. Aussi longtemps qu'une maison est belle, il faut qu'il y ait une personne qui est intellectuelle et intelligente pour être dans cette maison. La joie. On veut construire une bonne nation. Il faut aussi, alléluia, des citoyens, alléluia, avec une bonne pensée, une bonne éducation pour entretenir le développement. Et si vous dites qu'il y a une personne, que nous devons prier pour notre nation, mais que l'évangile que nous prêchons soit un évangile d'amour, de réconciliation, de paix et de vérité, pas de contrefaçon. Parce que la divination, c'est la contrefaçon. Non, on n'a plus besoin de la supercherie, on n'a plus besoin de la divination, on n'a plus besoin des doctrines de Satan dans l'église, on a besoin d'un évangile pur, capable de restaurer la vie. L'église a perdu sa valeur spirituelle à tel enseigne que quand donc Dieu rentre dans les mystères, on dit que c'est un mystique. Oui, Joël Francis Tatou a été accusé de mystique. Parce qu'il donnait les noms des gens. Parce qu'il rentre dans la maison des gens à l'esprit. Nous on le fait aussi. À un moment les gens disent que je suis mystique aussi. Mais je connais un homme de Dieu qu'on appelle Passion Java. Il a prophétisé et il est monté jusqu'à 1800. C'est les années 1800. Amen. L'église aujourd'hui ne fait plus peur. L'église aujourd'hui ne fait plus peur. Non, les gens marchent sur l'église. Au temps de Jésus, quelle était la personne qui pouvait venir faire un défi interreligieux? Au temps d'Élie, quelle était la personne qui pouvait venir faire un débat interreligieux? Lorsque tu venais dire à Élie qui disait, moi j'ai pas le temps de bavarder, mettons du fardeau, invoque ton Dieu, j'invoque ton Dieu. Moi j'attends les gens qui font alléluia des débats dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le jour que je vois un débat, je vais dans un hôpital. Et on prend un aveugle et on vient le poser. Et je dis ton Dieu qu'il prie qu'il voit et que je prie qu'il voit. La personne qui aura la réalité est le vrai Dieu. Ce n'est pas un clos. Yes, Amen. Le Dieu donne une image de l'église où on prend l'église alléluia comme une église alléluia des discours. Non, l'église n'est pas le centre des discours. Il dit éloignez-vous des vrais discours. L'église est la maison de Dieu. L'église est le centre de commandement du ciel. L'église est l'ambassade dans laquelle toutes les énergies du ciel sont véhiculées et distribuées au fil du royaume. L'église doit retrouver sa quintessence. L'église doit retrouver sa vigueur. L'église doit retrouver ses repères. Ce que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas l'église, c'est le paganisme. Quand vous venez à pleurer sur cette église, des hommes de Dieu comme Jimmy Chouaga sont venus à Yopougon, ils ont prêché, ils ont vu l'avènement des choses venir à Côte d'Ivoire. Ils ont dit qu'à vous sois vigilant. Je me rappelle bien, c'était à Yopougon Saint-André. Non, il faut être à la ressemblance des noms du monde pour gagner le monde jamais. Jésus n'a jamais été conforme au monde. Quand il va dans le monde, c'est pour sauver des vies. Quand il allait dans la décapole, pour prier pour les lépreux, c'est pour les retirer. Mais comment voulez-vous qu'on gagne des âmes en les laissant encore dans la bêche, dans le péché, dans les choses, dans les liens qui ne glorifient pas Dieu?